Quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous ne voulez quitter la charmante douceur? Et de vous marier, vous osez faire refaite? Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête? Oui, ma sœur. Oh, ce oui se peut-il supporter? Et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter? Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Ah mon Dieu, fille! Comment? Ah fille, vous dis-je! Ne concevez-vous point ce que dès qu'on l'entend, un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? Par quelle étrange image on est par lui blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire? Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre d'époux un homme qui vous aime et soit aimé de vous, et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie. Ce ne bien assorti n'a-t-il pas des appas? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas. Que vous jouez au monde un petit personnage de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'une idole d'époux et des marmots d'enfants. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires les bas amusements de ces sortes d'affaires. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs. Et traitant de mépris l'essence et la matière, à l'esprit, comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du nom de savante on honore en tout lieu. Tâchez ainsi que moi de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille, et vous rendez sensible aux charmantes douceurs que l'amour de l'étude épanche dans les cœurs. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie, qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Ce sont là les beaux feux, les doux attachements qui doivent de la vie occuper les moments. Et les soins où je vois tant de femmes sensibles me paraissent aux yeux des pauvretés horribles. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout puissant, pour différents emplois nous fabrique en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations, où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre, et dans les petits soins son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Habités par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins l'une à l'autre contraires, nous serons toutes deux imiter notre mère. Vous du côté de l'âme et des nobles désirs, moi du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous aux productions d'esprit et de lumière, moi dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il faut lui ressembler. Et ce n'est pas la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez point ce dont vous vous vantez, si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Eh bien vous prend, ma sœur, que son noble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté des bassesses à qui vous devez la clarté, et ne supprimez point, voulant qu'on vous seconde, quelque petit savant qui veut venir au monde. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre? Votre visée au moins n'est pas mise à clitandre. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non. Mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'un autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que Clitandre est pour moi hautement soupiré. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines, et vous ne tombez point aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymen renonce pour toujours, et la philosophie a toutes vos amours. Ainsi, n'ayant au cœur nul dessein pour Clitandre, que vous importe-t-il qu'on y puisse se prétendre? Cet empire, que tient la raison sur les sens, ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut pour époux refuser un mérite que pour adorateur on veut bien à sa suite. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections, il n'ait continué ses adorations, et je n'ai fait que prendre, au refus de votre âme, ce qui est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'un amant dépité, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté? Croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et qu'en son cœur pour moi toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur,
Et pour moi, je le crois. Ne soyez pas ma sœur d'une si bonne foi. Et croyez quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien, et se trompe lui-même. Je le sais, mais enfin, si c'est votre plaisir, il nous est bien aisé de nous en éclaircir, je l'aperçois qui vient. Et sur cette matière, il pourra nous donner une pleine lumière.